C'est avec un grand plaisir que je le retrouve ce matin. Maître Frédéric Bérard. Maître Bérard, comment allez-vous? Très bien, mon Michel. Dis-moi donc, comment va le beau Reg? Ah, il va bien, il va bien. Il y a eu un petit épisode récemment là, où il a fait le délinquant. Mais sinon, je te dirais, là, dans l'ensemble de l'œuvre, il se calme. Il gagne en âge. C'est un beagle. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Écoute, dis-toi qu'il est plus chanceux que d'autres. Ah oui? Ouais. Tu te rappelles, l'année passée, je t'ai parlé de mon chien Chick qui s'était ramassé dans un piège d'un bozo? Ben oui, j'ai entendu parler de ça, là. Mm-hmm. Ouais. Ben, c'est ça. Un beau caniche dans le coin de Saint-Sauveur. On allait avec son maître voir les bernaches proche du lac, un terrain privé. Mm. Et le propriétaire a entendu un cri de mort. Et puis, le chien s'est coincé dans un piège non affiché. Il n'y a pas d'obligation de l'afficher parce que la réglementation au Québec est déficiente. Et puis voilà. Le piège en question, il était-tu là pour prendre des bébés de sauvages, tu penses, ou c'était pour prendre le chien qui était toujours là? Je ne sais pas, évidemment. Moi, ce que j'ai compris, c'était un piège peut-être à castor. OK. Mais c'est pas drôle. Non, mais puis c'est le gars qui a essayé de sortir son chien du piège avec deux. Oh, God! Ouais. Tu comprends-tu? Fait que c'est ça. Fait que le mouvement qu'on avait lancé, rendu à presque 7000 signatures. Il y a la tulipe qui a reculé, parce que les magasins peuvent vendre des pièges sans te demander quoi que ce soit, ouais. Aucune preuve, aucun permis, rien. En tout cas, bref. Alors voilà. Je suis tellement d'accord avec toi là-dessus. Ça n'a aucun bon sens. Effectivement. Écoute, ça peut être un enfant, ça peut être un Tu sais qu'on a adulte. fait enlever un à Gatineau, nous autres aussi. Hein. Tu sais ça. Il y en avait un qui avait affiché pas loin d'une école. Mais tu sais, je comprends que les gens n'avaient pas des mauvaises intentions dans le cas qui nous occupait, là, parce que oui, effectivement, il y a du castor, il y a toutes sortes de choses. Mais c'est trop proche de la civilisation. Tu sais, c'est trop dangereux. Fait que, il y a ça. Pas du nucléaire. OK. Écoute, rapidement, ce matin, oui. Moi, je pense que c'est la fin de Québec solidaire. Beau lapsus. Oui. Aïe, ça va pas bien. J'ai vu le titre ce matin dans Le Devoir, je trouve que c'est tellement bon. Québec solitaire. Ah oui? Oui. Fait que Gabriel Nadeau-Dubois puis Émilie, ça marchait pas? Ben, ça n'a pas toffé longtemps. Non. En tout cas. Puis, écoute, moi, ça fait plusieurs fois, que je l'entends là, dans le... Tu sais, Nadeau-Dubois a essayé de professionnaliser QS, ce qui n'est pas une mauvaise affaire en soi, là. Déjà, QS, c'est une bébête qui est compliquée. Hein? Les militants ont beaucoup de place, ce qui est pas nécessairement malsain. Mais là, il a essayé de professionnaliser ça, puis ça vient avec quoi? C'est avec une espèce de noyautage et des allures un peu de petit boss des Bécosses, de toute évidence. Et là, ça n'a pas fait à Catherine Dorion. Avec Manon Massé, c'était pas l'amour fou non plus de ce qu'on me dit. Là, Terrien débarque après seulement 4 mois. Ça, je pense que ça va y faire vraiment, vraiment mal. Michel, tu m'as te dire pourquoi, là? Parce que Terrien représentait ce qui manque à QS. C'est-à-dire une voix dans les régions. Tu sais, la fille de la DCB, elle a toutes les caractéristiques, si je peux dire, d'une fille de région, puis je le dis dans le bon sens, moi-même, je suis de région, comme tu sais. Oui. Écoute, lui, c'est un Montréalais, puis il parle puis comme des gens de la grande ville, puis c'est pas mauvais si tu vas avoir un parti politique, un rayonnement provincial, de tisser des liens avec des gens qui ont une vision périphérique, peut-être en région, puis je trouvais ça pas mal, effectivement, tu sais. Fait qu'elle, elle s'en va. Fait que là, ça va être qui la prochaine? Tu vas donc savoir, c'est Rouba Gazal. Hey, là, les histoires de 2 porte-paroles, c'est-tu vraiment obligatoire, Joël Vert? Ben ça, c'est l'autre affaire. Tu sais, il y a quand même... Tout le monde le sait que celui qui décide, c'est Nadeau-Dubois, là. OK, ça, on va arrêter de se compter des histoires. Bon, ben, assumez-vous, puis fermez-vous, là, on veut dire... c'est un peu ça, l'affaire. Puis le problème, par contre... Puis moi, Nadeau-Dubois, je le connais un peu, tu sais, c'est un bon Jack. Il fait de la politique pour les bonnes raisons. Une bonne tête aussi. Mais le problème qu'il a, c'est plate à dire, là, va faire que quelqu'un dise... Là, ça lève pas. Apparemment que ça va être moi encore, là, mais... ça pogne pas, là. Tu sais, ça commence à faire un petit bout qui est là. La dernière campagne électorale, il pensait être parti pour la gloire, ni plus ni moins. Ça a fait pouette-pouette. La greffe pogne pas. Tu sais, c'est plate à dire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens
qui sont des grands brûlés de ce qui s'est passé en 2012 puis qui en reviendront jamais. Parce que quand tu regardes Plamondon, par exemple, en comparaison, ben les deux sont jeunes, les deux sont des bonnes têtes, les deux ont étudié, les deux ont un peu le même profil. Le Plamondon, on en a parlé, est tombé dans l'identitaire à Saint-Fond-la-Caisse, qui n'est pas le cas de Nadeau-Dubois. Mais reste que, tu sais, celui, l'opposant de, si je peux dire, de Nadeau-Dubois, c'est pas, par exemple, un gars de 72 ans avec un autre background. Tu sais, ils se ressemblent pas mal. Or, celui qui canalise tout, puis là, c'est pas juste des questions de personnalité, il y a des questions de programme. Le Plamondon va chercher le vote de la CAQ, c'est une autre histoire, mais, tu sais, Plamondon, là, je pense qu'il y a eu du plomb dans l'aile pas mal depuis 2 semaines, mais, tu sais, ça levait quand même. Nadeau-Dubois, ça n'a jamais levé. Il arrive à un moment donné, en politique, tu peux pas forcer ces affaires-là. T'sais. Si les gens embarquent pas après 7-8 ans, ben ça serait bien surprenant qu'ils embarquent après 12 ans. Alors là, je pense que QS, il y a des querelles à l'interne, ça brasse pas mal. Puis là, ils sont en train de se dire qu'est-ce qu'on fait pour 2026. Hein, rappelle-toi, à l'automne dernier, Nadeau-Dubois a annoncé qu'il restait après l'affronte de Catherine Dorion, tu t'en souviens? Oui. Mais j'ai pensé partir. Fait que là, il va y penser encore, d'après moi. Tu sais, veut pas. Il y en a qui vont lui dire, écoute, il faudrait peut-être que tu fasses autre chose. Tu sais, Nadeau-Dubois, je le répète, c'est quelqu'un, moi, que j'apprécie comme individu, mais arrive à un moment donné où, là, ton parti est à croiser des chemins. Maintenant, l'autre question que je te poserais, c'est que si c'est pas lui, c'est qui? Et la réponse n'est pas évidente non plus. Mais non, mais si c'est pas lui, c'est fini, c'est tout. Ben, fini. Tu veux pas de parti de gauche au Québec? C'est vraiment de la grosse gauche? Non, là, on s'entend bien. Là. En Europe, Québec solidaire serait considéré comme un parti de centre-gauche au mieux. Ici, tout se joue pas mal au centre. On le qualifie de gauche, mais en tout cas, moi, c'est des politiques de... Moi, je pense que si lui disait, bon, ben c'est assez, moi, je pense que c'est terminé. Tu penses? Oui. Moi, je pense qu'il ferme les livres. Tu penses-tu qu'il y en a pas mal qui votent Québec solidaire pour Nadeau-Dubois? Parce qu'oublie pas qu'avant, avec Françoise David et Amir Kadir, le parti ne disait peut-être pas autant en termes de nombre de députés. Moi, je pense que ce jeune homme-là, tu l'as très bien décrit. Là, il s'est perdu un peu, mais c'est lui qui a mis ça sur la map. Oui, ça c'est vrai. Fait que moi, je pense que quand lui, il va partir avec sa voiture, avec son vélo, ça va tomber. Moi, je pense pas qu'il y a quelqu'un au Québec qui va être capable d'être rassembleur comme lui, il l'a été pour maintenir ça en vie, ce parti-là. Écoute, ça se peut. Mais on l'oublie, là, mais est-ce qu'il y a une fille qui pourrait prendre la place? Une femme qui pourrait avoir cette espèce de... Moi, je suis certain que oui. Est-ce que c'est Rouba Gazal, Christine Labrie? Ça, je suis pas sûr. Mais d'avoir une voix plus à gauche, moi, je te le dis, là, je le souhaite. Évidemment, moi, je suis à gauche, fait que c'est bon, c'est pas compliqué, là. Mais je te dirais même affaire pour quelqu'un de droite. Parce que c'est pas normal qu'en démocratie parlementaire, notamment, toutes tes politiques se discutent au centre. Il faut que ça bouge un peu. Puis Québec solidaire, je le répète, n'a pas amené ça bien à gauche, mais quand même un peu. Si on n'a pas ça, ben là, tous les partis... Tu devrais y aller, toi. C'est toi qui devrais y aller, Fred. Tu es malade. Ça va bien assez mal de même. Tu me vois-tu, toi, dans cette affaire de... Hey, ça, t'as pas une pompe écran pour le cerveau. Ça serait bon d'un débat. J'aimerais ça te voir d'un débat avec Saint-Pierre Plamondon puis François Legault assis à la même table au débat. Ça serait pas pire. Ouais, écoute, je pense que tu me connais assez pour savoir que ça durait 3 minutes et demie, cette affaire-là. Oui. Fait qu'écoute, on va voir qu'est-ce qui va se passer, mais je trouve, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec lui, comment il va réagir au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Puis ça va peut-être faire vibrer, je sais pas, changer des choses dans les sondages. Il y a peut-être du monde qui vont quitter le navire, qui vont aller ailleurs. Fait que ça risque d'être intéressant. J'ai hâte de voir ça. J'ai vraiment hâte de voir ça, l'impact que ça aura. Ben ça se peut. Puis, si Rouba Gazal prend la place de Ternier-Lessard, moi, je pense que c'est une bonne candidature, mais ça fait très, très, très montréalo-centriste à Pont-la-Caisse. Fait qu'on reste encore sur le plateau Mont-Royal, ce qui n'est pas nécessairement idéal pour aller gagner une élection au Québec. On va te laisser ça. Nous autres, on a d'autres problèmes à Gatineau en passant, bien plus importants à adresser tout de suite. Dis-moi donc, Fred, as-tu une petite citation pour nous quitter ce matin? Oui, bien très certainement. Puis là, on va élever le niveau un petit peu. C'est plus compliqué que d'habitude. Un petit brin. OK. Pas tant, on va essayer. Albert Camus qui te dit ceci. Écoute bien ça, je trouve ça magnifique. En face de la en face de la marée montante de la bêtise
il est nécessaire également d'opposer quelques refus. Toutes les contraintes du monde ne feront pas qu'un esprit un peu propre accepte d'être malhonnête. Relis ça encore. En face de la marée montante de la bêtise, il est nécessaire également d'opposer quelques refus. Toutes les contraintes du monde ne feront pas qu'un esprit un peu propre accepte d'être malhonnête. Fait que ça prend un petit peu de résistance. Il faut se tenir debout un peu. Ouais. Il faut être fidèle à ses convictions. C'est ça. Ça. Bien dit, mon Fred. Merci beaucoup. Je te souhaite une excellente journée, puis on se retrouve vendredi. À grand plaisir, mon ami. Salut à Red, là. Oui, tout à fait. 7h27, on s'arrête là-dessus dans quelques instants. Ouf, c'est une entrevue pas facile à faire. Le meurtrier de M. Régent Lavigne, son nom, c'est Jonathan Legault-Clément. Ce gars-là est originaire de Trois-Rivières. Des gens là-bas sont assommés parce que, semble-t-il, c'est pas le portrait qu'on a dépeint de lui. C'est un tout autre personnage. Un ami à lui nous parle dans quelques instants. Restez là.